comment éviter le poignet en crochet. Alors voilà, souvent, on demande aux enfants d'écrire sous la ligne et sous le mot. Ça veut dire que l'enfant doit voir ce qui se passe ici devant ses doigts, devant son stylo, mais aussi pouvoir voir toute la ligne. Donc pour ça, on leur demande d'avoir la main qui se situe sous la ligne et qui se déplace au fur et à mesure. Maintenant, c'est difficile pour les enfants qui sont en crochet, parfois comme ça, de pouvoir comprendre comment faire pour déplacer le poignet et le placer sous ce qu'il écrit. Alors la petite astuce, c'est comme vous le voyez ici, de dessiner un petit bonhomme. Alors chez moi, c'est une petite fille avec des boucles, comme vous pouvez faire un cœur, un objet que votre enfant aime bien, vous pouvez faire aussi son personnage préféré. L'idée, c'est de le faire suffisamment grand pour qu'il occupe l'espace sous le poignet, on va dire jusqu'au premier bracelet, vous voyez, ici, et que ça arrive jusqu'à la première articulation du pouce. Donc vous avez ici un personnage qui est assez grand pour être flexible. Donc si j'écris sous la ligne et sous le mot, ma petite fille est droite. Si je prends une mauvaise position, ma petite fille, comme ça on le voit, ma petite fille est toute tordue quand mon poignet se tord. Donc pour l'enfant, c'est un excellent repère. Quand le personnage bouge, ça n'est pas bon. Le personnage est tordu, sa position aussi. Donc c'est un repère mémotechnique intéressant à utiliser. À vous d'inventer de nouveaux petits personnages, de mettre des couleurs, du fluo, ce que vous voulez. Et si le personnage réussit, vous pouvez lui montrer qu'il a réussi tout simplement en écrivant contre un livre. C'est-à-dire, vous prenez une ardoise, quelque chose, vous le placez en haut de la feuille et vous lui demandez d'écrire une phrase. Hop, voilà, on s'en sort. On peut écrire ainsi. Je vous laisse dessiner vos petits personnages. À bientôt pour une prochaine vidéo.